Prof Latif Dramani, coordonnateur du Centre de recherche en économie et finances appliquées de Thiès et du Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. Le CREG a été créé principalement par le réseau des comptes de transfert nationaux, qui est un réseau international basé sur tous les continents, donc pour faire la promotion de l'économie de la population. Et quand on parle de l'économie de la population, on cherche à voir le dividende qui est généré par beaucoup plus aujourd'hui en Afrique par les jeunes. C'est-à-dire le travail des jeunes que nous avons on dit que l'Afrique a une population jeune et on est en train de voir que si cette population se met au travail, on va avoir un dividende. C'est-à-dire c'est le fruit du fait que les populations sont en bonne santé, bien éduquées et qu'ils travaillent, qu'ils ont un travail décent. Donc en gros c'est ça. Donc notre présence ici au niveau de l'académie, c'est venir présenter à des chercheurs, l'Académie des sciences du Sénégal, les résultats de ces 10 dernières années que nous avons sur le Sénégal. Et aussi on a invité les pays de la région, le Burkina et la Gambie, pour partager leur expérience. En termes de sensibilisation actuellement, c'est beaucoup plus, puisque l'académie, c'est la première fois, c'est le premier contact du CREG avec l'académie, c'est présenter à toute l'académie, en tout cas la session sciences sociales et humaines, les travaux de recherche, et voir comment ensemble on peut trouver des mécanismes de pérennisation de ces travaux. Parce que nous, avant tout, ce qui nous intéresse, c'est le développement de nos pays. Le développement du continent africain, mais passant par le développement de chaque pays. Voilà, donc c'est trouver avec les acteurs qui sont les chercheurs, parce que l'Académie des sciences et les chercheurs de plusieurs disciplines, c'est leur dire voici ce qui est en train de se faire, voici les résultats scientifiques sur lesquels on peut prendre des décisions. Et comme nous savons que l'Académie conseille le président de la République, la plus haute autorité du Sénégal, c'est aussi un moyen de communication et aussi la presse pour faire passer le message. Pedro Alicen, je suis spécialiste de programme en matière de données et recherche à l'UNFPA, notamment au projet Suède. Donc le projet Suède, comme vous le savez, couvre 12 pays. C'est vu que nous appuyons dans le processus de capture de dividendes démographiques avec évidemment l'appui financier de la Banque mondiale. Je pense que c'est une activité extrêmement importante parce que, comme vous le savez, l'Académie des sciences est un peu un organe essentiel pour conseiller le gouvernement en matière de politique, y compris ceux liés aux dividendes démographiques. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis de l'UNFPA et qui connaît l'UNFPA, c'est un peu l'organe international qui conseille, qui appuie les pays pour un peu la capture du dividende démographique. Donc là où on parle de dividendes démographiques, c'est important que l'UNFPA, le Suède de façon globale, y soit présent. Et surtout que nous avons appuyé beaucoup de pays dans ce processus-là. Ce n'est pas seulement le Sénégal, mais pratiquement nous avons couvert les 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et quand je parle du projet Suède, qui est un projet spécifique pour l'autonomisation des filles et des femmes, nous avons également donc, en tout cas appuyé 12 pays de façon vraiment sur beaucoup d'étapes à un peu les équiper, à faire du plaidoyer, à élaborer des politiques, à faire le suivi du dividende démographique. Et je pense qu'il n'est plus à démontrer que le dividende démographique, les chefs d'État et de gouvernement l'ont reconnu comme un accélérateur, n'est-ce pas, de leur agenda 2063, de l'Afrique que nous voulons, et également donc des ODD à l'horizon 2030. Mariama Fane, and I'm the Director of Population on the Office of the Vice President. And we are also the host of the National Observatory for the Demographic Dividend in the Gambia. What I retain from the presentation that I made is that we're really making progress. Because based on my presentation, I've presented 2 demographic dividend profiles for the Gambia. I presented the profile for 2015 and also the profile for 2020. And the results of the 2020 profile for the Gambia compared to that of 2015 shows that we're really doing very well as a country. We're having a bigger potential as a country to harness the demographic dividend, provided we make the right investments like any other African country based on the 4 pillars of the AU roadmap for harnessing the demographic dividend, and also the demographic dividend monitoring tools that have been developed by
CREC that are aligned to the 4 pillars of the AU roadmap for harnessing the demographic dividend. I think because we're all being supported by CREC, luckily for the Gambia, we joined the SWEAT project this year, and we're supported by CREC, and the CREC is also supporting the National Population Secretariat for Senegal. They're supporting them to develop their demographic dividend profile. They're also supporting them to develop the monitoring tools that have been developed for all the countries that are part of the SWEAT. That would help them to track progress towards harnessing the demographic dividend. They're also supporting countries in also coming up with what is called a demographic dividend sensitive budgeting. That is a budget that would, that is something that would, it's a tool that would guide government to make the right investments when it comes to harnessing the demographic dividend. Maybe something that is different for the Gambia compared to Senegal and Burkina Faso that just presented is that we're a little bit behind when it comes to the demographic dividend sensitive budgeting, but we'll be doing ours very soon. What we have learned from this is that as Africans, we can support each other to get the Africa that we want. Because if one country harnesses the demographic dividend and the other country and another country does not harness the demographic dividend, in the spirit of partnership and in the spirit of supporting each other, I don't think we would have succeeded. So, like I said yesterday, Senegal is very lucky to have a CREC base in Senegal, and they also, the National Population Secretariat is also very lucky that CREC is providing them with technical support for the harnessing of the demographic dividend. And we want to see Senegal as a model for other African countries to really to look up to and to also try to copy from when it comes to some of the strategies that they put in place for harnessing the demographic dividend. I think what we need to do, CREC has come up with very, very good tools. And one of the tools being ascertaining whether the window has opened, because previously we'll just look at the age structure, but that does not really tell us much. But with what the tools that CREC have developed, this would tell us the relationship between the effective producers and the effective consumers in the economy. And by looking at that, you should be able to know whether your window of opportunity for harnessing the demographic dividend is open or not. That is one thing. But they did not only stop there, because what does not get measured does not get done. They also came up with measuring tools. That is what they call the demographic dividend monitoring tools. And if you look at the AU roadmap for harnessing the demographic dividend, it has 4 pillars. And the pillars that, or the dimensions that CREC has developed are all aligned to the 4 pillars of the AU for harnessing the demographic dividend. Meaning that as countries, if we have our DD profile, and if we also have our demographic dividend monitoring tools, we can be monitoring progress towards harnessing the demographic dividend. And if it is that we're doing very well when it comes to the different tools, it's also going to mean that we're going to be doing very well when it comes to the 4 pillars of the AU for harnessing the demographic dividend. I think we have everything that it takes, but we also need to make the right investments, and we also need to transform our budgets to make sure that we have budgets that are really responsive to the attainment of the demographic dividend or the harnessing of the demographic dividend. Thank you. Je m'appelle Abouba, je suis ingénieur statisticien démographe, chef de la division population à la direction qui s'occupe du développement du capital humain. Bon, c'est elle qui s'occupe également des questions de population et développement. C'est elle aussi qui fait office de secrétariat permanent de l'Observatoire national du dividende démographique au Sénégal. Voilà, notre présence s'explique, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le fait que nous assurons le secrétariat permanent de l'Observatoire national du dividende démographique qui travaille bien avant même la mise en place de l'Observatoire. Nous, Sénégal, bien sûr, avec la direction de la population, bien sûr, en relation avec les ministères sectoriels, nous avons commencé le travail sur le dividende démographique quand même bien avant la feuille de route de l'Union africaine. Déjà en 2015, nous avions commencé à produire des évidences avec un rapport en route pour engranger le dividende démographique. Et de ce fait, notre direction quand même, par le biais de notre ministère de l'économie et du plan et de la coopération, loge l'Observatoire national du dividende démographique. L'ONDD, ça c'était une demande de l'Union africaine pour le suivi de la capture du dividende démographique, qui est un point de passage obligatoire pour aller vers l'émergence, pour capter ces dividendes.
on a besoin d'un outil de veille informationnel, un baromètre qui va nous permettre de mesurer, comment dirais-je, où en sommes-nous par rapport à la capture du dividende démographique. On a des indicateurs, l'indicateur synthétique qui s'appelle l'indice de suivi du dividende démographique, que les anglophones appellent DDMI, Demographic Dividend Monitoring Index. Ça nous permet de voir à travers les 5 dimensions, qui est qualité du cadre de vie, qui est l'indice de la couverture de la dépendance démographique, qui est de la dépendance économique, je veux dire, qui est l'indice de sortie de la pauvreté, l'indice réseau et territoire, de qualité de cadre de vie. Tous ces indicateurs avec leurs sous-dimensions, ça va nous permettre de voir où en est le Sénégal par rapport à la capture du dividende démographique. Le premier rapport qu'on avait élaboré en 2020 montrait que cet indicateur était à 41,5%. Quand on l'a actualisé l'année dernière, pour ce qui est de l'enquête harmonisée conditions de vie des ménages, c'est-à-dire la veille de la Covid, cet indicateur était à 49, à peu près, donc un peu juste moins de 50%. Ça montre que le Sénégal est en train de faire un saut qualitatif vers la capture du dividende démographique. Mais il faut rentrer à 50% pour commencer à exploiter son dividende démographique. Mais si on a regardé les résultats, mais quand même il y a une disparité au niveau des régions. Par exemple, la région de Ziguinchor et la région de Dakar, c'est des régions qui commencent à exploiter les dividendes. Cependant, il y a juste Thiès qui suit, qui a presque la moyenne nationale, mais le reste des régions, quand même, ils continuent à traîner par rapport à cette capture du dividende démographique. Il est temps au Sénégal que cette question de population développement, que les autorités s'en approprient. Moi, j'ai visité un pays comme le Niger. Dans la politique nationale de développement, le mot dividende démographique apparaît 22 fois dans le document. Bon, moi, dans le PSE, par exemple, qu'on vient de finir, j'ai vu peut-être accélérer la transition démographique, mais nullement qu'on parle réellement de la capture du dividende démographique. Parce que moi, je suis démographe de métier. Et nous savons qu'à travers les outils que nous avons, à travers les expériences que nous avons eues dans le monde et dans les autres pays, sans capture du dividende démographique, on ne peut pas aller à l'émergence. Parce qu'on est dans une période favorable. Parce que par la capture du dividende démographique, il faut une fenêtre d'opportunité. On a vu que ce soit le Sénégal, que ce soit la Gambie, la Côte d'Ivoire, la fenêtre elle est ouverte. Il faut s'engouffrer dans cette fenêtre pour capter ce dividende démographique. Par rapport aux autres pays, on a vu quand même un pays comme la Gambie qui vient de présenter, mais les indicateurs sont vraiment au rouge et ça nous donne même une situation qu'on a eue dans certaines régions du Sénégal où le DDMI a vraiment régressé. Ça montre toujours cette macrocéphalie de Dakar. C'est comme si les gens quittaient Dakar, les régions, avec tout ce qu'ils ont comme biens économiques, revenus, et l'amènent directement à Dakar. Donc Dakar continue à avoir une tête de lion et le Sénégal continue à avoir des pattes de souris. C'est ça le grand problème que ces indicateurs sont en train de nous révéler. Et ça, les politiques publiques doivent saisir cette balle à rebond pour que cette territorialisation des politiques publiques que les gens ont toujours chanté soit maintenant mise en œuvre pour régler les problèmes au niveau territorial. Nous sommes arrivés au terme de ces deux merveilleuses journées consacrées aux dividendes démographiques au Sénégal et dans la sous-région. C'est le moment, pour moi, au nom de l'Académie, de vous souhaiter notre profonde gratitude pour votre participation active et votre engagement tout au long des discussions que nous avons eues depuis hier. Je pense sincèrement que les objectifs que nous nous sommes fixés en tête de réunion ont été pleinement atteints. L'excellente présentation dont le professeur Dramani vient de nous offrir, je pense, résume très bien ce sentiment de satisfaction. Personnellement, moi, j'en ressors avec une bien meilleure compréhension du concept et des politiques visant son application.
une bien meilleure appréciation des outils développés, leur champ d'application et des premiers résultats obtenus. Et enfin, une meilleure familiarisation du cadre institutionnel et des acteurs impliqués, ici et ailleurs. Toutefois, je retiens les nombreuses questions et interpellations qui ont été posées, spécialement à l'endroit de l'Académie. Nous avons pris bonne note de ces interpellations et nous nous engageons à jouer pleinement notre rôle dans le cadre du plaidoyer, de l'impulsion et de la coordination chaque fois que besoin est. J'ai bien retenu en particulier votre interpellation, celle de Mme Fall sur la souveraineté financière et le besoin de nos États de mettre leur engagement là où il faut en termes de financement. Je pense qu'on ne pourra pas avancer si on déclare que c'est important et on ne met pas les ressources là où il faut. Moi, j'ai noté avec un grand plaisir la parfaite illustration d'une recherche-action réussie. Avec le couplage du travail qui est fait par le GREG et par la direction de la planification et des politiques économiques, en particulier. J'ai aussi noté que l'objectif final visé par tous est de favoriser un emploi massif et de qualité de la tranche d'âge active de notre population, en ciblant en particulier le jugement qui existe dans le secteur primaire. À ce sujet, je voudrais, en plus des recommandations rappelées par Cher, nous inviter, nous, Académie, à reprendre le travail que nous avons initié il y a une dizaine d'années, à l'actualiser sur la formation au métier de l'agriculture pour une modernisation du secteur agricole. Le document est là avec moi. Je vous invite à le consulter. C'est une mine d'informations très actuelle encore, qu'on a besoin de réactualiser et de mettre sur la table comme contribution de l'Académie. Donc je voulais réellement réitérer l'engagement de l'Académie à être une partie prenante active dans tout ce que vous faites, sous toutes ses formes. Et nous sommes conscients que nous avons un rôle à jouer d'intermédiation entre les chercheurs, les acteurs et les décideurs. Les insuffisances et problèmes que vous avez soulevés au niveau de la validation des politiques ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Avec vous, on verra ensemble comment aider à faire avancer ce chantier. Mais je voudrais réellement revenir aux remerciements. Remercier tous les intervenants. Remercier tous les participants.
et tous les organisateurs, en commençant en particulier par la section des sciences sociales et humaines de notre académie, qui a été la porteuse de cet événement, piloté par sa présidente et par le coordinateur scientifique, Cheikh Mbacké. Bien sûr, nos remerciements vont à l'endroit de l'équipe du GREG, animée par le professeur Ramani. Merci encore pour votre leadership scientifique, évident et attesté par les résultats que vous nous avez montrés tout à l'heure, non seulement au Sénégal, mais dans la sous-région. Nos remerciements également vont à toutes les directions techniques qui ont participé, en particulier celle de l'équité et de l'égalité du genre, la direction de l'emploi, la direction du capital humain et bien sûr la direction générale de la planification des politiques économiques. Si j'ose descendre et appeler Abdou et Djané, qui est mon calme, je peux lui dire qu'il y a un repas qui est préparé pour lui après. Donc, pour vous remercier en particulier pour vos interventions très appréciées. Notre gratitude va bien sûr à l'endroit de nos invités venus de Gambie, Mariama et Issa, du Burkina. Merci infiniment d'être venus. J'espère que vous retournez avec le sentiment d'avoir quelque chose dans vos bagages. Merci à nos partenaires financiers et techniques. Last but not the least, dans nos remerciements amplifiés à l'endroit de notre secrétariat, toujours très dévoué, très compétent et surtout très discret. Vous ne les avez pas tellement vus, mais tout le travail qui a été fait pour que vous soyez là, qu'on soit là, c'est grâce à eux. Et également à nos compagnons de la presse. Encore une fois, merci à tous. Mais restons ensemble, travaillons à capitaliser les acquis et faisons plus et mieux en accélérant la cadence. Bon retour à nos invités. Au revoir à tous et surtout à bientôt à l'occasion d'une prochaine rencontre.